Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais te présenter la réaction de tautomérie. Donc la tautomérie, c'est quoi? C'est une réaction qui va avoir lieu que dans certains cas particuliers. On va en voir un ou deux dans la suite de la vidéo. Donc cette tautomérie, c'est un équilibre entre deux formes différentes qu'on appelle des tautomères. Et ces tautomères sont en réalité des isomères de fonction. C'est un équilibre, donc on a affaire à une réaction réversible, mais qui va être plus ou moins déplacée vers la formation d'un des isomères en particulier, selon les conditions expérimentales qui sont utilisées. Et cette réaction, elle va correspondre à deux déplacements différents. Le premier, ça va être le déplacement d'un hydrogène dans la molécule, et le second, ça va être le déplacement d'une liaison double dans cette même molécule. Et là, normalement, ces deux déplacements te font penser à des choses qu'on a déjà vues ensemble. Le déplacement d'un hydrogène, ça correspond à une réaction acido-basique, et le déplacement d'une double liaison sur un squelette carboné, par exemple, correspond à la réaction, à la mésomérie qu'on a déjà vue ensemble. Je te présente ici un exemple très classique, c'est l'équilibre entre une cétone et un énol, je vais y revenir juste après. En tout cas, c'est un équilibre qui correspond à la tautomérie. Et on voit bien sur ces deux composés, qui sont deux isomères de fonction, ici on a une fonction carbonyle, et ici tu as une fonction alcool, couplée à un alcène. Donc on a bien deux fonctions différentes, ce sont bien des isomères de fonction. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent exactement la même formule brute. Et on voit dans ces deux isomères qu'on a bien affaire au déplacement dans un premier temps d'un hydrogène, qui passe ici de l'oxygène de la fonction alcool vers le carbone en position alpha par rapport au carbonyle, et on a en parallèle le déplacement de la double liaison, qui est passé ici de la fonction alcène double liaison carbone-carbone à une fonction carbonyle double liaison CO. Donc ces deux déplacements correspondent à ce qu'on appelle à la tautomérie. Donc qui revient à avoir deux formes isomères différentes qui sont des isomères de fonction. Avec souvent, on verra un cas particulier juste après, la plupart du temps, l'isomère de fonction le plus stable étant la fonction carbonyle avec la double liaison CO. On va y revenir juste après. Alors, je vais te présenter un cas particulier, c'est celui que j'ai pris juste avant. On va le développer un petit peu pour voir le mécanisme réactionnel qui a lieu derrière ça. Donc on va prendre le cas de l'équilibre cétoénolique. Donc c'est un mécanisme particulier, l'équilibre cétoénolique étant une tautomérie. Okay, donc on va faire ça sur la propanone. Donc juste pour rappel, en tout cas par rapport à la forme énol qu'on présente ici, l'équilibre cétoénolique, l'énol c'est quoi? C'est assez facile à retrouver. Donc dans la nomenclature énol, on retrouve le N de alcène, c'est-à-dire double liaison carbone-carbone, et le ol provient de la nomenclature de l'alcool, donc la fonction hydroxyle, le groupement hydroxyle OH, directement lié à un des deux carbones de l'alcène. Donc dès que tu vois un alcool fixé à une double liaison carbone-carbone, tu as affaire à un énol. Okay, donc on va voir que ce composé-là, il est en équilibre avec un carbone. Donc on va prendre pour la propanone, donc c'est ce composé-là, un propanone, donc j'ai bien 3 carbones, et ma fonction carbonyle ici, ma fonction cétone au milieu. La fonction cétone, tu le sais, l'oxygène très électroattracteur, il va appauvrir en électrons tous ses voisins, il va tirer sur les carbones auxquels il est fixé directement, et il va tirer également sur les hydrogènes de ces deux carbones ici. Donc sur le carbone en position alpha, ces hydrogènes ici, les 3 qui sont là et les 3 qui sont là, deviennent des hydrogènes acides, appauvris en électrons par l'oxygène. Okay, comme ils sont acides delta+, l'oxygène, lui, tu le sais, grâce à ces deux doublés non liants, il a des propriétés basiques, c'est pas une très bonne base, mais en tout cas, il est assez fort pour aller arracher l'hydrogène sur le carbone en position alpha. Donc la première étape, la première partie de la tautomérie, c'est un mécanisme acido-basique classique. L'oxygène se comporte comme base, il arrache un hydrogène, et évidemment, les deux électrons de liaison carbone-hydrogène restent sur le carbone qui était porteur de l'hydrogène. Okay, réaction acido-basique. Le carbone a récupéré un électron, il devient chargé négativement. Et l'oxygène, il a perdu son doublet non liant pour aller chercher le H. Il devient donc chargé positif. Première partie de l'équilibre tautomérique. Et la deuxième étape, c'est quelque chose que tu dois retrouver assez facilement. On a ici une charge négative sur un carbone, et juste à côté, ici, on a un carbonyle avec une double liaison CO, et un oxygène chargé plus, ce qui fait que cet oxygène-là, en tout cas la fonction carbonyle, devient extrêmement électroattractrice. Pourquoi? Parce que l'oxygène est très électronégatif, et sa charge plus va faire qu'il va tirer les électrons très fortement à lui. Okay, donc le carbanion ici, il est donneur mésomère, le carbonyle, il est attracteur mésomère, et ces deux sites sont séparés par une seule liaison simple, donc on a la possibilité de faire de la mésomérie,
comme on l'a déjà vu ensemble un certain nombre de fois. Donc cet équilibre va se faire de cette manière-là. Je forme une double liaison carbone-carbone, et l'oxygène récupère les électrons en rompant la liaison double carbone-oxygène, la liaison pi, de manière à récupérer le doublet non liant qu'il avait perdu. Et on obtient ce qu'on appelle l'énol, c'est la structure qu'on a vue juste avant. On a bien une fonction hydroxyle, un groupement hydroxyle, fixé sur un des deux carbones de l'alcène de la double liaison. Donc ça, c'est un équilibre céto-énolique, et la totalité, c'est ce qu'on appelle la tautomérie. D'accord ? Sachant, tu vois, dans ce cas particulier, la forme énol, elle est présente à moins de 0,1%. Donc dans cet équilibre-là, la forme très largement majoritaire, c'est la forme carbonyle de départ, beaucoup plus stable. Okay, et cet équilibre-là va être éventuellement déplacé vers la formation de l'énol en modifiant les conditions expérimentales et en se mettant dans des conditions acides ou dans des conditions basiques. Alors il existe des cas particuliers dans lesquels la forme énol est la forme la plus stable. Je t'en propose deux ici. Donc l'avobenzone, c'est une molécule qu'on retrouve notamment dans les crèmes solaires, parce qu'elle est capable d'absorber les UV. Et on voit dans cette forme ici, donc c'est une molécule tout à fait symétrique qui comporte deux fonctions carbonyles. Et juste en alpha de ces fonctions carbonyles, on a deux hydrogènes ici sur le groupement méthylène. Ces deux hydrogènes, ils sont acides du fait de l'effet attracteur électronique des carbonyles. On va pouvoir faire la réaction de tautomérie et faire l'énol correspondant. Et cet énol correspondant, on le fait à droite ou on le fait à gauche, c'est exactement la même chose. Eh bien, il se trouve que cet énol ici va être très fortement stabilisé grâce à la présence de liaisons hydrogènes entre la fonction hydroxyle de l'énol que tu as formé avec le carbonyle voisin. Donc ça va très fortement stabiliser cet énol, donc déplacer l'équilibre vers la formation de l'énol. Et un autre exemple que tu connais sans doute, en tout cas tu as déjà entendu parler, c'est la curcumine. Pareil, donc molécule symétrique, on retrouve exactement la même configuration qu'au-dessus, avec deux carbonyles voisins, et reliés par un groupement méthylène avec des hydrogènes acides sur lesquels on va pouvoir facilement faire une réaction acido-basique puis un équilibre mésomérique pour aller vers la forme énol. Et on retrouve également ici, l'énol, je l'ai fait du côté gauche, et cet énol-là va être stabilisé par liaison hydrogène avec le carbonyle restant. Donc dans la curcumine, la forme très très largement majoritaire, c'est la forme énol, et la forme avec les deux carbonyles est une forme tout à fait minoritaire. Et autre cas particulier que je tenais à te présenter, ça permet de faire un petit peu des rappels, donc ça va être la racémisation. Donc ça, on a déjà vu ça ensemble. Donc racémique, tu te souviens, c'est quand tu as un mélange 50-50 de deux énantiomères, par exemple, c'est-à-dire deux configurations d'un carbone, R et S. Donc ça, c'est un racémique. Donc racémisation, ça veut dire que je pars d'une stéréochimie précise, R par exemple, et j'obtiens au bout d'un certain temps un mélange 50-50 du R et du S. Donc ça va être possible avec cette tautomérie, et je te présente ça sur un exemple très courant, très classique de la littérature, c'est le thalidomide. Donc c'était une molécule utilisée en tant que sédatif dans les années 1960, pour les femmes enceintes notamment, et qui se présente sous cette molécule-là, avec une configuration au niveau du carbone central, ici le carbone stéréogène, carbone de configuration R. Or, il se trouve que ce composé-là, in vivo, va racémiser, c'est-à-dire que le composé R va se transformer en composé S jusqu'à obtenir un mélange équimolaire 50-50 du R et du S. Comment ça se fait? Pourquoi il y a cet équilibre qui se produit? Eh bien, à cause de la tautomérie et de l'équilibre céto-énolique. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as le carbonyle qui nous intéresse, et en alpha de carbonyle, j'ai un hydrogène très acide. Okay, il est appauvri en électrons par tous les groupements électroattracteurs du tour. Donc je vais avoir la possibilité de faire une réaction acido-basique entre cet oxygène-là et cet hydrogène. Okay, et ensuite, l'équilibre de la mésomérie qui vient. En tout cas, j'arrive à former l'énol qui est représenté ici. Donc là, j'ai un équilibre entre ces deux formes. La forme énol que tu retrouves ici et la forme carbonyle que tu as là. Seulement, on l'a vu, la tautomérie, on a dit que c'était un équilibre, c'est-à-dire dès que je forme la forme énol, cette forme énol-là, elle revient au composé de départ pour reformer le carbonyle. Donc c'est bien un équilibre entre les deux formes. Sauf que, normalement, tu as dû le repérer, tu le sais, tu t'en souviens, les alcènes, donc double liaison carbone-carbone, au niveau géométrique, ce sont des structures qui sont planes. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon énol, eh bien, il est plan, c'est le plan violet, dans lequel j'ai inscrit la double liaison carbone-carbone et le groupement hydroxyle. Et c'est cette double liaison-là qui va aller rechercher l'hydrogène qu'elle a perdu, c'est celui qui est ici, et elle va pouvoir le faire de deux manières différentes, cette double liaison-là, étant donné qu'elle est plan.
Elle va pouvoir aller chercher le H en passant soit par au-dessus du plan violet, soit en passant par en dessous du plan violet. Okay, donc deux possibilités pour le retour en arrière. La première possibilité, ça va être celle-ci, pour reformer la fonction carbonyle à partir de l'énol. L'oxygène va reformer la double liaison CO de ton carbonyle initial, et en faisant ça, ce carbone ici, qui ne peut pas posséder 5 liaisons, il va libérer la liaison double, les 2 électrons de la liaison double de l'alcène carbone-carbone, et ces 2 électrons vont pouvoir aller chercher le H, qui est fixé sur ton oxygène. Et ce H, il va aller chercher soit en passant par au-dessus, c'est la représentation que j'ai faite ici, je retombe sur le composé de départ, configuration absolue du carbone, R, donc aucun problème, j'ai l'activité sédative recherchée, il n'y a pas de souci. Sauf que dans 50% des cas, il n'y a aucune raison que ce soit plus d'un côté que de l'autre, eh bien, la double liaison va aller chercher l'hydrogène en passant par en dessous, c'est-à-dire que le H va venir se greffer en dessous du plan et non pas au-dessus du plan comme on l'a fait ici. Donc en allant chercher le H par en dessous, je vais créer cette seconde forme et le carbone de configuration R initiale devient un carbone de configuration S. Tu vois, on a le carbone ici, l'hydrogène à l'avant du plan se retrouve cette fois-ci à l'arrière du plan. Or, il se trouve que le thalidomide sous configuration S possède des activités tératogènes, c'est-à-dire qu'il a entraîné énormément de malformations chez les nourrissons. Okay, donc ça, c'est un exemple particulier de la racémisation qui se retrouve assez souvent in vivo, en tout cas en milieu biologique. La racémisation grâce à l'équilibre tautomérique. Et pourquoi on a cette racémisation? Simplement parce qu'on passe par une entité intermédiaire qui est plane, exactement comme pour un carbocation, qui fait que quand on revient au produit de départ, on a la possibilité de le faire de deux façons différentes, et on va obtenir le carbone R et le carbone S. Donc, ce qu'il faut retenir, ça c'était juste pour la culture générale, ce qu'il faut retenir sur la tautomérie, elle n'existe que dans certains cas particuliers, en alpha de carbonyle notamment. Il faut retenir que c'est un équilibre entre deux formes qu'on appelle des tautomères, ce sont des isomères de fonction, et que cette tautomérie va utiliser deux réactions, on va dire, différentes. Une première, ça va être une réaction acido-basique entre le carbonyle et un hydrogène porté par un carbone, par exemple, en position alpha. Réaction acide-base, suivie d'une mésomérie qui va permettre de stabiliser, c'est-à-dire de déplacer les charges, puisqu'on va avoir une charge moins, une charge plus, et on va supprimer les charges grâce à cette mésomérie. Donc voilà pour cette réaction un petit peu particulière, c'est la tautomérie. Et je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à bientôt.